Oui, si je peux rajouter juste quelque chose, c'est vrai que l'Église dit l'embryon est considéré comme une personne, non pas une personne en tant que telle. Bon, je crois que ça, c'est peut-être effectivement des vieilles querelles de théologiens sur lesquelles moi je ne suis pas tellement compétent. Ce que je voudrais juste dire, c'est que d'un point de vue pragmatique... Mais l'enjeu, c'est bien de savoir si on utilise l'embryon à des fins de recherche ou pas. D'un point de vue pragmatique, si c'est considéré comme une personne humaine, à partir du moment où il y a aussi une continuité entre le moment de la conception jusqu'à la naissance d'un bébé, je crois que voilà, l'aspect principe de précaution veut que du coup, on considère que l'embryon, enfin, il doit être traité effectivement à l'égal d'un être humain. Voilà. Alors, j'ai relevé une autre phrase qui m'a paru assez frappante dans ce texte. La recherche qui utilise l'embryon est condamnée non seulement parce qu'elle est privée de la lumière de Dieu, dit ce texte, mais aussi parce qu'elle est privée d'humanité. Est-ce que ça veut dire que l'Église se pose en véritable référent en disant ce qui est humain, ce qui ne l'est pas? Est-ce que vous pensez que ce propos peut éventuellement déranger l'opinion qui n'est pas l'opinion croyante? Jean-Pierre Denis. C'est-à-dire, vous connaissez la fameuse phrase, vous n'avez pas le monopole du cœur. Donc, est-ce que l'Église a le monopole de l'humanité? Voilà, si l'Église laisse entendre qu'elle a le monopole de l'humanité, je pense que, on va dire au moins que dans la société séculière qui est la nôtre, ça ne passera pas. Et je pense que c'est d'ailleurs faux, parce que Dieu merci, heureusement, l'Église n'a pas le monopole de l'humanité. L'humanité, on la retrouve ailleurs, très heureusement. Donc ce genre de phrase est toujours un petit peu difficile à manier, un petit peu dangereuse, parce qu'on risque de la renvoyer comme un boomerang en disant, voilà, vous réclamez un monopole, mais ce monopole, vous ne l'avez pas. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas. Par contre, de fait, il y a une défense de l'humanité qu'on aimerait justement partager un peu plus largement. Paul VI disait l'Église experte en humanité. Vous pensez que cette Église a toujours le droit de revendiquer cette expertise en humanité, Aymeric? Oui, moi ça ne me pose pas de problème particulier. C'est vrai qu'on n'a pas à revendiquer de monopole. En revanche, je pense que les chrétiens ont une lumière particulière qui tient à ce qu'ils se relient à un créateur et que voilà, la créature est à son image, tout simplement. Alors après, on n'est pas obligé de partager les présupposés ou le postulat, mais en revanche, le constat, il peut être partagé avec beaucoup d'autres. Mais je préfère personnellement, ce que vous dites me paraît introduire une nuance qui est assez intéressante, c'est-à-dire on a un regard chrétien sur l'humanité. Voilà, on n'a pas un monopole, mais on a un regard particulier quand même sur l'humanité. Par ailleurs, le Vatican a exprimé son soutien au grand-duc Henri de Luxembourg. Alors vous connaissez peut-être cette histoire. Celui-ci, donc, qui est la couronne du Luxembourg, ne veut pas signer pour des raisons de conscience une loi sur l'euthanasie qui a été récemment votée par le Parlement luxembourgeois. Et le Premier ministre Jean-Claude Juncker a annoncé que le pays allait changer sa constitution pour réduire les prérogatives du souverain. Une crise institutionnelle, afin d'éviter donc une crise institutionnelle et de respecter l'opinion du grand-duc. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais le cas s'était également produit avec le roi Baudouin, qui en Belgique avait refusé de signer une loi sur l'avortement.